raconter l'histoire d'un homme qui était petit, mesdames et messieurs. Il était petit, il était gros, il avait de très très grands pieds louchés, il avait des oreilles décollées, il avait les cheveux qui volaient au vent, mesdames et messieurs. Il était mal dans sa peau, il était malheureux, et il était seul chez lui. Même son chat, un jour, que pourtant il nourrissait bien, tous les jours avec de la viande fraîche, avait décidé de se barrer, mesdames et messieurs, et de le laisser tout seul face à lui-même. Même la télé, même les chats de Drucker à l'intérieur de sa télé s'étaient tirés à force de le voir en face de lui. Et il était seul devant une télé vide toute la journée. Il n'avait pas de boulot, mesdames et messieurs, il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'amis, il n'y avait personne pour lui. Même quand il ouvrait les volets le matin, le soleil n'était pas là tant qu'il avait peur de le voir arriver. Il était seul au monde. Alors il décidait de partir, mesdames et messieurs, de partir vers des contrées où peut-être il trouverait des gens qui pourraient l'aimer, ou peut-être il pourrait avoir des amis, des amours, des animaux domestiques, du soleil, mesdames et messieurs. Alors il décida de partir. Il fit un grand baluchon. Il ouvrit son armoire et commença à prendre le linge. Mais ce fut très rapide car le linge était cassé en 12 dans la nuit, car il savait qu'il allait prendre le lendemain matin pour se barrer. Alors il sortit nu, mesdames et messieurs. Mais c'était pas un problème dans la rue. Au fur et à mesure où il avançait dans la rue, tous les gens fuyaient, criaient, se cassaient, avaient peur. Il y a même un taxi qui était garé devant lui, qui le regardait lui faire un bras d'honneur et parti. Alors il était seul dans la ville, il était seul dans cette immense ville avec ses gros buildings. Il voyait les gens aux fenêtres qui fermaient le volet à son passage. Il voyait les oiseaux qui s'envolaient des fils électriques. Il voyait les parcs-mètres qui sortaient de leur socle et se cassaient en douce. Les voitures qui se fermaient automatiquement à son passage. Personne ne voulait de lui, mesdames et messieurs. Il continue à avancer. Il s'est dit peut-être que ma place est sous terre. Alors il vit une bouche d'égout. Il décida de l'enlever, de l'arracher. Il s'explosa un doigt au passage et rentra à l'intérieur de la bouche d'égout. Là, il sentait autour de lui des ondes. Il y avait des araignées, des rats qui s'enfuyaient tout autour de lui car eux aussi avaient peur de lui. Il tomba dans une espèce de fange immonde et il en fut recouvert jusqu'au menton. Alors il commença à nager, mesdames et messieurs. Il nagea. Et là, mesdames et messieurs, face à lui, il vit une petite forme, une amie dans les pénombres de ses égouts, qui le regardait avec son œil unique au milieu et qui lui dit, quand l'oiseau plonge sur ta tête, mets un couvre-chef. Alors, il sut que c'était une phrase code qui voulait dire que cette amie n'avait connu encore aucun être humain. Elle était vierge et donc elle le regarda et elle aima avec son œil unique de l'amour. Et alors, entre l'ami et lui, entre Gustave et l'ami, et ce fut comme une histoire d'amour, ce fut comme un coup de foudre. Alors il prit la main de l'ami, si tant est qu'elle en ait une, et ils commencèrent ensemble à voguer dans la fange des égouts. Et ils avancèrent, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une énorme grille roulée. Là, il prit la grille entre ses mains, s'écorcha un deuxième doigt et attrapa le tétanos qui le suivra jusqu'à la fin de cette histoire d'ailleurs et qui le fera boiter et perdre un œil en même temps. Alors, il s'appliqua très fort à la grille, il l'arracha et il tombait, mesdames et messieurs, il tombait dans la salle avec son ami à la main. Il l'attelait très fort. Il commençait à se noyer, mais heureusement la vie avait un gilet de secours et elle lui donna un gilet de secours. Il s'enfilait le gilet de secours, mesdames et messieurs. Et ensemble, ils partirent. La mer, la Seine devint de plus en plus grande, se jeta dans la mer se jeta dans un océan, mesdames et messieurs. Et il était au milieu de l'océan. Il n'y avait rien nulle part. Si, au loin, il y avait une petite île déserte avec quelques requins qui le poursuivaient, mais il arriva sur le sable, il était épuisé, il était chaud, il était déshydraté. Il tenait au creux de ses doigts, de ses 3 doigts restants de la main gauche, son ami avec son gilet de sauvetage. Elle avait mal. Elle était, elle aussi, très mal en point. Alors il décida de faire du bouche à cellule, à la mine, pour la réconforter, pour la remettre. Et en fait, il la regardait, mesdames et messieurs, ils étaient seuls sur cette île déserte. Alors, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, ils commencèrent à avoir faim, à avoir soif. La faim le tenaillait. À un moment, il vit une mouette passer, il fit un bond spectaculaire sur un cocotier pour attraper la mouette. Il réussit à l'attraper. Là, il la vida très vite avec ses 2 doigts qui restaient car on peut se but avec un collier, mesdames et messieurs. Il mangea la mouette et on donna un petit morceau à la mine. Et ils décidèrent ensemble de se reproduire. Alors, ils firent l'amour sur le sable mouillé. Gustave et l'amigue et Gustave, dans une danse complètement folle et ensorcelante. Ils firent l'amour pendant des heures, lui et l'amibe et lui dans tous les sens. C'était pratique parce qu'une amibe n'a pas vraiment de sens, donc il pouvait à peu près faire ce qu'il voulait. Et, mesdames et messieurs, de cette union, 9 fois plus tard, l'amibe était enceinte. Et ensemble, ils eurent une magnifique bactérie, puis une deuxième et une 3e bactérie. Bientôt, il y eut trop de bactéries pour que l'île déserte pût en supporter le poids. L'île déserte s'enfonça dans l'eau, ce qui attira, mesdames et messieurs, l'attention des satellites internationaux du monde entier. Ils s'aperçurent qu'une île avait disparu. Ils pensaient que c'était les soviétiques qui avaient envoyé une bombe pour faire couler l'île. Alors ils envoyaient des énormes paquebots, ils envoyaient des hélicoptères, ils envoyaient des sous-marins nucléaires, ils envoyaient des bateaux, ils envoyaient des trottinettes, etc. Entre-temps, il y avait asséché la mer pour pouvoir sécuriser l'endroit. Il y avait là tout un tas de généraux qui étaient habillés avec des tenues spécifiques. Il y avait une grande, énorme cloche de verre pour empêcher que les bactéries ne puissent s'échapper, mesdames et messieurs. Et là, enfin, il se dit, Gustave, je ne suis plus seul. Le monde entier est à moi. Le monde entier me regarde. Je suis seul, mais on m'aime et j'ai du monde autour de moi. Il avait pris sa revanche sur la société. Et un jour, cette bactérie deviendrait tellement grande que tout le monde deviendrait malade. Une épidémie ravageuse s'étendrait sur la terre entière et il resterait là. Oh,
gens qu'il avait tant détestés, avec toute sa cour de bactéries, ses enfants, ses petits-enfants, virus, et toutes les maladies auxquelles il avait mis bon avec son ami. Et il finit ses jours heureux, mesdames et messieurs.